Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être le moment pour vous d'entendre ce qui va ressortir à travers cet oracle, puisque bien sûr, cette guidance est intemporelle. Les messages qui vont ressortir seront intemporels. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? On vous parle que vous avez pu prendre volontairement l'envie de vous isoler un petit peu, que ce soit d'un cercle familial oppressant, peut-être, d'une relation amoureuse, amicale ou même au niveau professionnel, d'avoir décidé de prendre un peu de recul pour vous, de prendre du temps pour vous reposer, vous recentrer à l'intérieur de vous. En tout cas, on vous conseille réellement de vous reconnecter à vous, d'accord? Ok, de vraiment prendre du temps pour vous écouter vos ressentis, ce que votre corps vous témoigne, vous délivre, votre intuition. On peut voir qu'il y en a pour certains, pour certaines, on parle de retraite. Alors ça peut être une retraite que vous allez faire avec plusieurs personnes dans un endroit bien spécifique, en pleine nature ou dans un temple, et vous serez comme il y aura beaucoup de gratitude, de remerciements, de reconnaissance, puisque vous allez vivre comme une renaissance. Pour d'autres, ça peut être une retraite, tout simplement, une fin d'activité professionnelle, et là, vous serez dans la gratitude, la reconnaissance, puisque vous allez pouvoir prendre le temps que vous aurez souhaité pour justement prendre du temps pour vous, vous reposer, faire des choses que vous n'avez pas faites lorsque vous étiez en activité professionnelle, une passion, une activité, tout simplement. On peut voir que c'est vraiment... on vous dit que le fait de vous reconnecter à vous, de prendre du temps pour vous, il y en a pour certains, pour certaines, vous avez cette sensation, cette impression que ce temps qui vous est donné, c'est un peu comme une punition. Pas du tout. On vous dit qu'au final, ce temps qui vous est donné, où vous êtes seul, alors c'est peut-être en amour, ou même peut-être le travail, dans les relations amicales, on vous dit que ce n'est pas une punition. On ne cherche pas à vous punir, à vous isoler, à vous enfermer, pas du tout. On cherche à vous aider à vous reconnecter à vous, à votre vérité, à vos ressentis, à votre cœur, à votre intuition. On vous dit que vous avez fait une prière, demandé quelque chose, ça a été entendu. D'accord ? Là, on voit qu'il y a cette nécessité pour vous de sortir de cette forme d'emprise dans laquelle vous êtes avec votre mental peut-être, ou certaines croyances qui peuvent vous limiter, et de vous reconnecter à votre soleil intérieur. On peut parler pour certains, pour certaines, d'une guérison qui est en train de se faire, prendre conscience des expériences, du fait que de vous retrouver seul avec vous-même, c'est vraiment de la reconnaissance, avoir de la gratitude, prendre conscience que c'était un moment, que vous viviez des instants, des moments oppressants et que vous n'étiez pas dans l'instant présent, et que de vivre ce temps rien que pour vous, d'avoir ce temps rien que pour vous, vous aide à vous reconnecter au moment présent et à ne plus vivre dans du stress, des angoisses, d'un passé et d'un futur inexistant que vous créez à chaque instant, puisque votre futur proche sera et est votre présent. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est l'instant présent. Quand vous vivez dans l'instant présent, il n'y a plus de passé ni de présent. Il n'y a de futur. Il n'y a que le présent. Le présent est ce qui est le plus important, puisque vous allez avancer. J'adore parce que ma bougie, elle bouge au même moment, comme pour me dire « Ouais, tu as raison. » C'est ça. L'instant présent, c'est ce qui est le plus important, puisqu'en mettant des actions dans l'instant présent et en étant concentré, centré à l'intérieur de vous et dans ce que vous faites, c'est ce qui crée votre futur, votre demain, votre tout à l'heure. Mais votre tout à l'heure comme votre futur, votre demain, sera votre instant présent. Je ne sais pas si
Oui, ok, on me confirme encore. Ok, j'adore. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en fait, on voit que vous allez sortir d'illusions, de croyances dans laquelle vous étiez enfermé pour renaître. On peut parler d'une guérison, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui peut être émotionnelle. Alors bien sûr, si vous en ressentez le besoin, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Si vous en voyez un, que vous prenez un traitement, vous suivez une thérapie, vous continuez s'il vous plaît, puisqu'une guidance ne se soustrait en rien, bien sûr, à un avis médical, à l'avis d'un professionnel de la santé. On peut voir que c'est votre corps physique qui a pu vous ralentir, créer un ralentissement, un déclin dans votre vie, dans votre avancée. Ça peut être dû au fait que vous étiez beaucoup dans l'écoute des autres, l'approbation des autres, de quand dira-t-on, ou vous occupez à prendre soin des autres. Et là, votre corps a mis un stop. Pourquoi? A ralenti les choses. Parce qu'il était nécessaire, comme le dit cette cas, c'est vraiment de vous reconnecter à vous. Et vous verrez qu'en faisant ça, en vous reconnectant à vos besoins personnels, aux besoins de votre corps, de lui donner du repos, de l'écouter, d'écouter les signaux, les signaux d'alerte, d'alarme, qu'il peut aussi, en fonction des personnes que vous allez rencontrer, des situations que vous allez vivre. Mais en fait, en étant reconnecté à vous, on vous indique qu'effectivement, vous allez retrouver de l'espoir, vous aurez de la gratitude, vous allez sortir d'illusions, de croyances, d'un enfermement dans lequel vous vous étiez mis ou mise. D'accord? Sortir d'une impasse. On voit qu'il y a vraiment une forme d'impasse dans laquelle vous pouvez vous retrouver ou que vous allez vous retrouver si vous persistez à ne pas vous écouter. Regardez, on cherche à attirer votre attention, à vous observer, à vous écouter, à écouter ce que votre corps vous dit. Déjà, ce sera déjà pas mal. Votre intuition, votre cœur, vos pensées. Qu'est-ce qui vous vient? Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous prenez conscience que vos pensées sont créatrices? Est-ce que vous prenez conscience que vous êtes créateur de ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous avez conscience qu'en changeant vos pensées, votre façon de vous parler, de vous exprimer et le fait de vous écouter, d'être aligné, oh, il y a du pas bon. Il n'y a pas que des bonnes pensées. Pas du tout. D'être aligné entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, c'est avancer dans votre direction, sur votre chemin, cheminer vers ce que vous souhaitez réellement. On voit qu'on cherche votre attention, d'accord? On vous envoie des messages. À travers les rêves, on essaye de vous indiquer une direction, en tout cas un comportement peut-être à changer, ou en tout cas être plus à l'écoute de vous. On peut voir que c'est très compliqué actuellement pour certains, pour certaines de s'écouter. Il y a un vrai conflit intérieur qui est présent. On voit que là, bon, ça peut créer aussi des conflits, des disputes dans les relations que vous avez actuellement, qu'elles soient autant professionnelle, amicale, sentimentale, familiale. Vous voyez, ça le dit là, voilà, j'avais même pas vu celle-là. On peut voir que dans les relations actuellement, il peut y avoir des conflits, des querelles, mais justement, peut-être parce que tout simplement, vous accordez trop d'importance aux autres et pas assez à vous-même. Ce qui fait qu'il y a ce conflit qui est intérieur entre réellement ce que souhaite votre corps, vous, ce que vous souhaitez réellement, ce qu'on vous délivre, d'accord, à travers ces sensations, ces messages, plus ce que vous faites, il y a un déséquilibre. Et automatiquement, ça crée un conflit pour vous, à l'intérieur de vous, qui va créer un conflit dans vos relations. Ok? On vous dit que ça peut être lié aussi à votre éducation, à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Mais on vous dit bien que votre progression, elle est ralentie par une forme de punition que vous pouvez vous accorder inconsciemment, voire cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. On peut voir que ce que vous souhaitez vivre ou mettre en place est légèrement bloqué, d'où le fait de se sentir un peu comme dans une impasse, en immobilité, avoir cette impression que les choses n'avancent pas. On vous dit tout simplement parce que
Trop, on accorde trop de crédit aux autres, à l'extérieur, pas assez d'écoute dans son cœur, à l'intérieur de soi, puisqu'il y a une élévation qui est possible, bien sûr. Vous allez pouvoir sortir de cet engrenage, de cette situation dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit. On peut parler d'un châtiment, effectivement. On peut chercher à dire aussi que vous vous punissez pour un choix ou quelque chose que vous avez fait ou dit, mais on vous dit que non, ça ne sert à rien, puisque c'est vous que vous entravez et non pas les autres. Mais c'est vous que vous allez entraver et c'est votre progression que vous allez entraver. Mais pas que, c'est votre bonheur et votre joie. D'accord? On vous dit que l'univers, il est à l'œuvre. Il cherche par tous les moyens d'attirer votre attention. C'est très stratégique ce qu'il met en place. Mais il y a comme des œillères, vous ne voyez pas. Il y a encore ces illusions qui sont présentes, qui vous empêchent en fait de voir la vérité, votre vérité. Un secret va être révélé, dévoilé. Ça peut être tout simplement une reconnexion à vous, à votre vérité intérieure et prendre conscience de ce que vous possédez. Ça peut être n'importe quoi, une conversation que vous allez entendre et ça va faire un déclic à l'intérieur de vous aussi, d'accord? Oui, effectivement, ok. Alors actuellement, on vous dit que ça peut être très compliqué pour vous aussi, ok? Puisqu'on voit qu'il y a de la punition, de la culpabilité, il y a comme cette chose, cette énergie, cette notion de pourquoi je serais heureux ou heureuse parce que j'ai fait ça, ou je le mérite pas parce que ça a toujours été comme ça, j'ai toujours eu cette vie-là, de toute façon. Comme on m'a dit encore il n'y a pas longtemps, les jours passent et se ressemblent, pas du tout. Les jours passent et ne se ressemblent pas, puisque vous avez le pouvoir de changer les choses, d'accord? Il y a vraiment une grande souffrance, une grande tristesse, une grande douleur à l'intérieur de vous, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, vraiment. Ce qui fait peut-être que justement, vous ne souhaitez pas écouter cette émotion, ces émotions que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous préférez plutôt sauver, aider les autres, plutôt que d'être à l'écoute de vous. Ce qui crée une forme de solitude, parce qu'en fait, même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul. Il y a quand même de la souffrance qui est là. Vous avez l'impression que, en fait, vous, le bonheur, il n'est pas pour vous. Qu'on vous punit parce que vous avez peut-être dit quelque chose ou fait un choix. On vous dit qu'il y a la nécessité vraiment de recréer un équilibre à l'intérieur de vous, dans votre vie, mais d'avoir de la bienveillance, de la compassion et de l'écoute vis-à-vis de vous. C'est vraiment très, très important parce que c'est ce qui va vraiment vous aider à vous transformer, à créer ce changement qui est vraiment imminent pour certains, pour certaines, sortir d'une forme de doute, de réflexion vous concernant, puisqu'il y a quand même ce mental et ces illusions, ces croyances qui sont là, qui vous retiennent. Ok, d'accord? On vous dit que même si vous avez de la méfiance, de la prudence, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation par rapport à vous, par rapport à une personne, une relation, une situation, on vous dit vraiment, c'est de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez. Vous pouvez vous faire aider, bien sûr, pour retrouver votre énergie, votre pouvoir, pour retrouver cette magie à l'intérieur de vous, pour vous permettre vraiment de vous reconstruire, de vraiment clôturer cette situation, ce cycle, ce deuil que vous vivez, cette chose que vous avez pu vivre ou voir comme un échec, mais voyez-le plutôt comme un apprentissage, une leçon, vous verrez que ça va changer les choses, même au niveau de vos pensées, ça va vraiment inverser les choses, les situations, les énergies, les vibrations et votre quotidien. On vous dit que des musiques de guérison, des sons de guérison, de la musique pourraient vous aider à vous apaiser, apaiser aussi votre mental et vous aider à redescendre à l'intérieur de vous. Quand je vois cette carte, c'est vous reconnecter à votre soleil intérieur. C'est ce qui va vraiment vous aider à sortir de doutes, de troubles, de confusion, de questionnements, de méfiance, de sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous pouvez être actuellement. Toutes ces questions que vous vous posez suite à la perte d'un être cher, d'un travail, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un ami, d'une amie, je sais pas, mais ce deuil, cette fin de relation que vous avez vécue a vraiment été difficile et intense. D'où beaucoup de doutes, de questionnements, peut-être de culpabilité, de reproches que vous faites à vous-même. On vous dit qu'en lâchant prise, d'accord, en lâchant prise, vous allez vraiment vous
permettre et vous accorder de renaître, de revivre, de vous transformer et d'avancer, de construire une nouvelle vie, un monde meilleur, votre monde à vous, tout simplement, d'alléger votre cœur, votre corps de ce poids qui vous restreint, vous renferme et vous empêche de vous connecter à vous-même, d'être connecté à vous, à votre soleil intérieur, à votre lumière, à votre corps, à votre cœur, à votre intuition, en laissant couler les larmes, en vous purifiant, d'accord? On purifie l'âme par les larmes et non par les armes. Beaucoup d'émotions qui vont ressortir prochainement de façon à laisser circuler les énergies et vraiment à vivre une vraie reconnexion avec vous-même vers ce nouveau départ, cette nouvelle chance que vous pouvez vous accorder, cette nouvelle vie que vous souhaitez vivre depuis bien trop longtemps. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos informations, questionnements. Voilà, je sais pas, il y a comme cette notion d'être perdu, de vraiment de plus savoir quoi penser, quoi dire, quoi faire. En tout cas, je reprends. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. En attendant, j'espère de tout mon cœur que ça aura permis de vous donner des indices, des réponses et de vous redonner espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement. De mon côté, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.